Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me trouve dans une forêt que vous pouvez voir juste derrière moi, qui justement permet de nous régénérer, de nous connecter avec Mère Nature tout simplement, de pouvoir s'ancrer et de pouvoir également libérer notre esprit. Parce que oui, la forêt est un lieu privilégié pour pouvoir justement se nettoyer, se libérer même au niveau de l'esprit, au niveau donc de toutes nos parties mentales qui sont là pour ruminer, voire même nous donner des informations qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous appartiennent pas, parce que oui, nous pouvons capter des émotions, capter des états d'esprit de personnes qui ne nous appartiennent pas. Et ce qu'il y a, c'est que tout cela peut perturber notre duo de flammes jumelles, puisque quand les esprits prennent possession de notre être, ils vont nous donner des informations. C'est comme s'ils se connectaient sur notre propre fréquence énergétique. C'est comme si ces personnes, elles ne le font pas exprès, venaient tout simplement dans vos énergies y récupérer des choses. Et pour cela, des fois, elles peuvent y déposer également tout ce qui ne leur convient pas ou tout ce qu'ils n'arrivent pas à libérer par eux-mêmes. Et donc, c'est comme si vous étiez un peu une sorte de réceptacle émotionnel, voire intellectuel, pour transmuter et libérer ces états d'esprit et ces émotions. Et donc, pour cela, comment le savoir? C'est tout simplement arriver à se connaître. Mais pas que, puisque dans le parcours de flammes jumelles, en tout cas, le parcours est assez spécial, car il va vous amener toujours pour que vous preniez conscience de ce que vous avez à y comprendre, pour qu'ensuite vous puissiez faire le nécessaire auprès des personnes, ou voire même vous, que vous puissiez transmuter cet état émotionnel qui ne vous appartient pas, ou tout simplement ces états d'esprit qui ne vous appartiennent pas, voire les énergies. Et pour cela, il se peut que votre jumeau, votre jumelle vous envoie ce type d'informations pour que vous puissiez l'aider à transmuter, à libérer, mais pas que. Vous pouvez également aider le collectif. Oui, le collectif est à aider, surtout en ces temps un peu de nuages, on va dire, un peu sombres, que l'on peut retrouver, on va dire, depuis quelques temps. Même si aujourd'hui, il y a des améliorations, nous avons effectivement, à la charge des flammes jumelles, un collectif aussi à libérer. Et ça se fait soit en solo, soit en duo. Et ça fait partie de notre mission et de l'avancée justement de là où nous en sommes, pour justement aider le plus grand nombre de personnes à pouvoir justement sortir de toutes ces énergies, cet égrégore qui nous enferme. Parce que ce chemin de flamme jumelle, en fin de compte, est beaucoup plus que un simple chemin d'amour. C'est une vraie transformation personnelle, mais également avec les autres, donc en groupe, puis au niveau de l'humanité, voire au niveau beaucoup plus grand, qui va être galactique. Et vraiment, ça va se faire par étapes. Et là, plus particulièrement, ces états d'esprit peuvent tout simplement vous influencer dans votre duo de flammes jumelles. C'est-à-dire que à un moment donné, vous pouvez avoir des pensées qui ressurgissent de peur, ou peut-être toujours les mêmes pensées, mais si c'est les mêmes pensées, est-ce que c'est vraiment les vôtres? Posez-vous les bonnes questions
si cela vous appartient vraiment, intérieurement. Parce que quand on fait son travail à titre personnel, qu'on se libère des énergies, qu'on se libère de notre passé, de notre karma, il y a d'autres forces qui peuvent venir interférer. Et donc c'est de cela, hein, bien sûr, que je vous parle. C'est de ces forces extérieures qui ne seraient pas forcément que terrestres, pour le coup, ou terrestres, et que vous captez tout simplement parce qu'il se peut que vous rayonnez comme une antenne qui va justement absorber toutes ces énergies, toutes ces fréquences énergétiques qui vont vous venir parce que c'est peut-être votre mission en tout cas de pouvoir les libérer, les transmuter, leur donner de l'amour pour qu'elles puissent justement évoluer dans le bon sens. Puisque les forêts, je dirais, la nature, les animaux, les végétaux ont également un esprit. Et peut-être que vous aussi, vous captez ces esprits-là qui vous appellent au secours, qui vous demandent de les aider, de pouvoir les libérer de certaines charges de l'humanité, de l'humain, qui a pu tout simplement avoir des attitudes un peu négatives de déforestation, de destruction, et puis la nature appelle au secours. Voilà. Donc si aujourd'hui je suis également ici, c'est pas pour rien. C'est un peu comme un appel aussi au secours au niveau de Mère Nature pour transmuter et d'apporter justement la transmutation et la purification au niveau de Mère Nature. Voilà, que ce soit au niveau des racines jusqu'au sommet des arbres, qui puissent transmuter également tout ce qui a pu être créé depuis l'être humain sur cette terre. Voilà, donc les flammes jumelles, c'est beaucoup plus vaste que simplement un duo de flammes jumelles et d'amour. C'est vraiment se mettre au service vraiment de l'humanité, au service de tout style et tout type d'être vivant également. C'est réenflammer sa flamme d'amour, sa flamme de vie. Et vous pouvez avoir des intuitions. Vous pouvez voir également ce qui peut s'y passer dans l'astral. En tout cas, si vous avez ces possibilités, de pouvoir voir tout cela, si jamais vous êtes appelé effectivement à venir les rencontrer. Il y a quelques jours de cela, j'ai effectivement pu rencontrer un magnifique animal. Alors, j'avoue que depuis quelque temps, c'est les animaux qui viennent vers moi. Et d'ailleurs, j'ai pu en rencontrer quelques-uns, des animaux que j'ai peur et qui se sont présentés à moi, que j'avais vu effectivement déjà au niveau astral et qui se sont présentés à moi. Bon, l'avantage, c'est que l'animal que j'ai pu voir était un animal qui n'était pas mauvais, si je puis m'exprimer ainsi, venimeux. Mais en tout cas, la couleur m'avait vraiment interpellée. Et quand je l'ai rencontré, j'avoue que j'ai eu peur sur le moment de ce serpent, qui était un serpent noir, mais que très vite, j'ai pu tout simplement voir qu'il avait plus peur que moi. Donc, suite à ça, je me suis aperçue en fouillant que ce serpent était un autre animal qui était plus de la famille des lézards. Voilà, donc on rencontre aussi ce type d'animaux. Là, on en a fait voir un autre un peu plus majestueux. Donc, est-ce que je vais le rencontrer ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette forêt m'appelle. Cette forêt, tout type de forêt d'ailleurs, sont amenées à vraiment retrouver cet amour.
voilà, retrouver cet amour pour nous, pour les autres, et voilà, de pouvoir transmuter tout cela. Donc les esprits, tout type d'esprit, eh bien faites attention, parce qu'ils peuvent vraiment venir, voilà, dans votre tête, au niveau des fréquences. Donc les fréquences énergétiques sont très importantes, même si on pense qu'on n'est que des êtres terrestres, faits de chair et d'os. On a des fréquences télépathiques, donc on est aussi des antennes relais. Et donc on est tous interconnectés également au niveau eh bien des esprits, au niveau du mental. Alors si je peux vous demander d'avoir tout simplement, la première des attitudes, c'est d'avoir une attitude positive envers soi-même, un amour envers soi-même et un non-jugement envers soi-même. Arrêtez de se juger, de dire qu'on fait mal les choses ou qu'on a mal fait. Ça passe par là également, parce que plus de personnes pourront penser positivement, voir que la vie est belle, que il n'y a pas d'erreur. L'erreur est juste le mental, en fin de compte, qui veut nous faire croire que c'est mauvais, ou que c'est pas bien, ou que c'est pas juste, alors que tout est juste, et que c'était juste pour nous faire voir tout simplement que c'était pas le bon endroit. Tout ce qui est de l'ordre de l'air, de la terre, du feu, de l'eau, de l'éther, fait partie également intégralement de l'être humain. Donc de réintégrer, on va dire, toute cette nourriture à l'intérieur de nous-mêmes, pour que l'on puisse tout simplement évoluer également et devenir la plus belle version de nous-mêmes. Voilà pour cette vidéo, et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite.